À présent, cette nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre l'Irak et l'Iran. La visite du Premier ministre irakien à Téhéran pour son premier déplacement à l'étranger. C'était hier mardi. Mustafa Al-Kazimi a rencontré le président iranien Hassan Rouhani. Les deux pays souhaitent renforcer davantage leur coopération dans de nombreux domaines, notamment économiques. C'est l'objet du décryptage de Gauthier Ribinski ce matin. Bonjour Gauthier. Bonjour Damien. C'est donc bien une nouvelle étape lourde de symboles pour l'Iran, pour l'Irak, mais aussi pour les États-Unis qui n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes finalement. Oui, parce que qui aurait pu penser que les États-Unis soient poussés à quitter l'Irak par les Irakiens eux-mêmes et dans les circonstances récentes, puisque le Parlement irakien a demandé à l'exécutif irakien de préparer toutes les mesures visant à libérer l'ensemble de l'Irak de toute tutelle ou de toute présence de troupes étrangères. Alors on peut dire ça vaut aussi pour l'Iran, sauf que l'Iran est de manière présente, de manière plus subtile, moins directe, et les États-Unis, en revanche, prennent ça comme un sacré boulet. Mais de fait, quand vous regardez ce qui s'est passé, non seulement les dernières années, mais depuis 2003. Depuis 2003, on a assisté à une politique des États-Unis qui, par exemple, favorisait Nouri al-Maliki, l'ancien Premier ministre irakien, qui lui-même menait une politique pro-iranienne. Quand vous voyez, par exemple, que les manifestations qui ont été dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui étaient des manifestations d'émancipation de toute tutelle, y compris de la tutelle iranienne, réclamées par la rue. Eh bien, qu'ont fait les États-Unis? Ils n'ont pas soutenu ces manifestations, ils les ont laissées se déliter. Et d'une certaine manière, on peut dire même qu'à un certain moment, il y a eu une collaboration tacite avec l'Iran, mais tout ça a volé en éclats quand Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis du traité sur le nucléaire iranien. Donc, effectivement, vous avez raison quand vous dites que, eh bien, ils sont un peu les responsables de leur infortune, c'est d'avoir favorisé l'Iran indirectement et aujourd'hui avec un Premier ministre irakien qui essaye de ménager la chèvre et le chou, mais qui, dans ce cas-là, ménage plutôt l'Iran au détriment des États-Unis. Justement, à propos de ménager la chèvre et le chou, l'autre étape que devait faire notamment Mustafa Al-Kazimi, donc le nouveau Premier ministre irakien pendant sa tournée, c'était l'Arabie Saoudite. Alors, c'est reporté pour l'instant, mais il n'empêche que mettre ça à l'agenda pour un Premier ministre irakien, c'était lourd de symboles. C'est très lourd, c'est lourd aussi dans la mesure où l'Irak, justement, essaye de se libérer par un moyen détourné de ses tutelles. Je m'explique. En allant voir, le roi Salman est actuellement souffrant, mais en allant voir les dirigeants saoudiens, c'est une tentative pour l'Irak de dire nous ne sommes plus le tampon entre les États-Unis et l'Iran, mais nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, ça pourrait être d'être le médiateur entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisque vous savez que les deux sont fermement antagonistes, et d'arriver de ce fait-là à transcender finalement le rôle de victime éternelle que l'Irak prend, et pas uniquement dans les représentations des gens, mais dans la réalité, et de sortir de cette réalité-là. Oui, retrouver une place dans le concert des Retrouver une nations. place, exactement. Et cela veut dire aussi, bien sûr, s'émanciper des États-Unis, beaucoup moins de l'Iran. Mais d'une manière générale, il y a, si vous voulez, vis-à-vis des États-Unis, on savait qu'il y avait un anti-américanisme fort en Irak, pour les raisons que l'on connaît, l'invasion de l'Irak, et surtout ces politiques à géométrie variable que les États-Unis avaient menées et qui avaient conduit aussi indirectement à la naissance de l'État islamique. Donc voilà ce dont c'est pas une mince affaire. Et voilà ce dont l'Irak essaye de se débarrasser, avec un contexte qui est compliqué à l'intérieur. Mais justement, ces tentatives, l'Iran, l'Arabie Saoudite vont possiblement dans ce sens. Merci beaucoup, Gauthier.